de l'agneau. Et jamais nous ne nous lasserons de le chanter. Les premiers chrétiens, après la résurrection, ils se rencontraient et disaient « Le Christ est ressuscité ». Et l'autre répondait « Il est vraiment ressuscité ». Et croyez-moi que quand ils disaient ça, ils prenaient des risques. Parce qu'ils ne vivaient pas dans un royaume où il a fallu attendre Constantin en 300 et quelques, 312, pour que les choses évoluent un petit peu. Mais entre-temps, il y en a eu des massacres. Allez voir ce que Néron a fait. Et puis son copain, j'ai oublié son nom. D'ailleurs, j'ai bien fait de l'oublier celui-là. Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. À la question suivante. Souscrivez-vous aux descriptions qui vous ont été faites des fruits de l'Esprit? Je suis assuré que nul parmi nous ne s'abstiendrait d'en signer la liste. J'ai même la conviction que nombre de mes amis non chrétiens en accepteraient les termes. Et qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas la joie, qui ne veut pas la... etc. etc. Seulement, voilà, entre la déclaration de principe et l'appropriation de ces mêmes principes dans sa vie personnelle, il y a un monde que seule la grâce de Dieu permet de franchir. Or, c'est bien à ces fruits-là que le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Christ et à nul autre. Ce sont ces fruits-là qui sont autant de démonstrations de changement de vie produits par l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Ce sont ces fruits-là qui attireront certains vers le mystère de vie dont il dévoile la beauté et la grandeur. Ce sont ces fruits-là qui fondent l'unité de l'Église et en assurent la pérennité et l'harmonie. Ce sont ces fruits-là qui constituent un rempart contre les attaques spirituelles de l'adversaire. Ce sont ces fruits-là enfin. Mais y a-t-il une fin à des fruits qui demeurent jusque dans l'éternité? Ce sont ces fruits-là qui rendent à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ, par l'Esprit Saint qui les entretient et développe, gloire, honneur et puissance au siècle des siècles. Dès lors, il importe que cet examen, qui devrait être quotidien, soit fait avec sérieux et non à la légère. À chaque occasion qui les sollicite, je dois m'interroger si mon attitude est conforme à ce que Dieu attend de moi. Mon amour envers mes proches, envers mes frères en la foi, envers mes voisins, envers mes amis, envers mes collègues de travail, est-il exempt de reproches? N'a-t-il pas présenté des failles, des lacunes? Y a-t-il lieu de présenter mes excuses ou de demander pardon pour quelque chose que j'aurais dit? Est-ce que mon service pour le Seigneur, ma consécration produit en moi cette joie que donne le Maître? Est-ce que nous sommes joyeux de servir Christ? Est-ce que vous êtes joyeux? Le matin, quand je me lève, il y a des moments où je sais que ma journée risque de ne pas être terrible parce que je vais devoir faire ceci, cela, ça ne me plaît pas trop, je vais devoir rencontrer telle ou telle personne, ça ne me plaît pas trop, etc. Est-ce qu'en pensant au Seigneur, je retrouve cette joie qui est en train de m'échapper? Cette joie de savoir qu'il est là. Est-ce que je peux prendre ma moto? Pour ceux qui ne savent pas, je continue à faire un peu de moto. C'est mon péché mignon. Et puis c'est surtout que ça se gare facilement. Est-ce que quand je prends ma moto, je peux chanter « Compte les bienfaits de Dieu » Ça change beaucoup de choses. Il faut dire qu'il y a des moments où on n'a pas envie de compter. On est écrasé par la peine. Il y a une vingtaine d'années, nous avons perdu notre fille qui avait 22 ans. Évidemment, quand je reprenais ma moto, tout était gris.
je n'avais pas envie de chanter contre les bienfaits de Dieu. J'essayais de me booster, de me bousculer, de me dire, elle est avec le Seigneur. Et pourtant, il faut savoir, là aussi, sinon se réjouir, mais en tout cas, accepter la paix que Dieu met dans le cœur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué, soit béni. Ce n'est pas toujours facile à dire. Non. En tout cas, on ne peut pas le dire tout de suite. Il faut du temps. Le temps fait son œuvre, mais la grâce de Dieu fait son œuvre aussi. Mais il faut du temps. Je ne veux pas trop parler de moi, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais on dit, on fait son deuil. On ne fait jamais son deuil. On apprivoise sa souffrance. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans, il en avait 38. C'était un beau gaillard. C'est mon père. Le plus beau, le plus costaud, le plus intelligent, le plus sévère quelquefois. Il était sévère. Mais j'en pleure encore. Hein. Je suis toujours orphelin, j'ai 72 ans, mais je suis toujours orphelin de mon père. C'est fou. Alors c'est vrai, j'ai apprivoisé son absence. Mais elle est toujours là, son absence. Il y a toujours quelque chose qui me rappelle ça. À chaque étape de sa vie, que ce soit un examen, que ce soit le mariage, les enfants, les petits-enfants, etc., il y a toujours quelque chose qui dit « Ah, mais si mon père était là ». Mais avec le Seigneur, eh bien, les choses changent. Le noir devient gris, le gris devient plus clair, et puis ensuite il y a le sourire de Dieu qu'on perçoit et qui nous fait dire « Ne te fais pas de soucis de toute manière, il est en paix ». Et puis moi je suis là. Et je crois même pouvoir vous dire, parce que mon fils me demandait l'autre fois sur l'épreuve, etc. Et qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui dis, avec le temps, si dans l'immédiat on ne comprend pas le pourquoi de cette épreuve, avec le temps, certaines choses nous en révèlent les motivations. Et je suis persuadé que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'ai donné ma vie, j'avais 16 ans, à mon Seigneur, devant une tombe d'un grand-oncle, et c'est mon père auquel il avait demandé d'apporter le message qu'il a apporté. Et c'est là que je me suis converti. Et c'est là que j'ai dit à Dieu, je serai un haut-parleur pour toi. Je serai pasteur ou pas pasteur, mais j'annoncerai l'évangile. J'avais 16 ans. Et je n'ai pas arrêté d'annoncer l'évangile. Donc je me dis, le Seigneur a permis ça parce qu'il y a un arrière-plan. Le fait que ton père, un jour, qui n'était pas pasteur, il était mécanicien, ait écrit et lu ce texte, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie », c'est Ecclésiaste 12. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. Hein? Alors moi, je n'avais pas envie de passer un jugement. Déjà qu'à la maison, j'étais souvent. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, je veux te servir. Parce que mon père, qui n'était pas un littéraire, était un manuel, il avait délivré un message qui m'a touché. Moi, je rentrais à l'école normale cette année-là. Je me suis dit, bon, mais tu as un avantage sur lui, c'est que tu sais faire un commentaire de texte. Et voilà, si Dieu a permis que ton père apporte un message comme ça, il permettra que tu apportes au moins l'équivalent avec les résultats qui suivront. Alors, autre chose, face au stress, aux urgences, aux agacements, fais-je preuve
de patience. Hein? On est facilement impatient. Hein? Ça dépend des tempéraments. Mon cœur est-il spontanément porté à la bonté, quel que soit mon vis-à-vis? Il y a des gens qu'on ne peut pas voir. Et oui, non pas qu'on ne peut pas les voir et on est sourd à leurs arguments. Alors être sourd et aveugle, je vais vous dire, c'est pas terrible. Peut-on dire de moi que je suis gentil, indulgent, affable? C'est important ça. Moi je sais que quand j'étais jeune, donc mon père est mort 6 mois après ma conversion. Je vais vous dire le choc que ça a été. Et du coup je me suis retrouvé interne à l'école normale, alors que le foyer que je quittais, il y avait mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, etc. C'était ça ma vie. Et puis d'un coup, pif! Et puis pendant 8 ans, ça a été l'interne. Donc la solitude. Mais j'avais un nouveau père, le Seigneur. Le Seigneur était devenu, Dieu était devenu mon père. Il l'avait toujours été, mais là, vraiment, je peux vous dire que c'est avec lui que je me suis crocheté. Je ne pouvais plus le faire, mon père qui était mort. Mais il ne m'a jamais laissé de côté, il a toujours été fidèle. Et je peux vous dire que des moments de solitude, j'en ai connu énormément. Et je peux dire que quand il est là, ben les choses vont bien. Suis-je un chrétien fidèle, malgré les obstacles, les épreuves? Fidèle aussi à la parole donnée à Dieu, comme la parole donnée aux hommes. Mes pensées, comme mes actes et mes paroles, sont-ils imprégnés de douceur? On est dans un monde de violence. On est dans un monde de barbarie. Je suis ahuri, je suis révolté quand j'ouvre la télévision, quand je lis les journaux et quand je vois la méchanceté qui est distribuée, mais alors... Et vous aussi, j'en suis sûr. Et je me dis quelquefois, Seigneur, reviens bientôt. On voit des choses abominables aujourd'hui. Des parents qui font des saletés à leurs gosses, des criminels. Mais c'est abominable. Suis-je porté aux excès de quelque nature que ce soit, ou au contraire modéré et tempéré? Suis-je non seulement un adepte, mais aussi un fervent pratiquant de la justice et de la vérité, dans les petites comme dans les grandes choses? Il n'y a pas de petit péché. Il y a le péché. Point. Alors c'est vrai que quand on commence par un petit péché, ben il se banalise. Hein. Il se banalise. Bon, ensuite on en fait un plus gros. Mais il se banalise aussi. Et petit à petit, la conscience n'est plus aiguisée pour pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et cet esprit du monde pénètre même les églises évangéliques. Et la proie de ce mouvement mondial du mal, eh bien, ce sont les jeunes de nos églises. Et les moyens qui permettent de véhiculer en eux une pensée qui n'est plus purifiée, eh bien, c'est tous ces moyens que l'on a aujourd'hui. Vous avez Facebook, vous avez... Voilà. On ne se rend pas compte de tous les dégâts que ça peut provoquer. Alors, ça a commencé avec la télévision, hein, évidemment. Et pour terminer, ma vie a-t-elle cette odeur, ce parfum qui la différencie des autres, qui est celui de la sainteté? Lorsque j'étais en exercice et que j'enseignais, évidemment, je n'avais pas le droit de parler. J'étais dans un collège public, je n'avais pas le droit de parler de Dieu. Et ça fait partie de la charte que j'ai signée, et j'y adhère totalement. Hein? On ne doit pas mélanger, on ne doit pas venir pour influencer nos élèves. Et ceci dit, j'avais des élèves et c'était de plus en plus difficile. J'ai commencé en 1966, j'avais 20 ans, j'ai terminé en 2006.
début 2007. Les choses ont changé énormément. Il y a même des petits de 6e qui m'insultaient. Alors, j'avais aucun moyen. Et je les plaignais, ces gosses-là. C'est parce que s'ils faisaient ça, c'est parce qu'à la maison, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour se construire. Mais il y avait un tel écart. Je me disais, mais s'ils étaient venus à tel endroit sur la plage où tu étais chef de poste de secours, l'été, ils t'auraient regardé, oh, il est beau ce maître nageur, il est costaud, je peux faire ce que je veux, je sais qu'il va venir me secourir. Et j'allais secourir. Et je me dis, tu te fais traiter de... Je ne vais pas employer le mot. C au début et D à la fin. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Un gamin de 8 ans. Je l'ai grondé, évidemment. Mais surtout, donc ça c'est une petite anecdote pour montrer dans quel état j'étais à l'époque. Mais surtout, j'étais dans un système où je ne pouvais pas parler de Dieu. Mais je pouvais laisser une bonne odeur. Et comme beaucoup d'élèves que j'avais à l'époque n'étaient pas aimables, qu'en plus j'étais très très fatigué et atteint par une maladie, enfin bref. Le matin, quand je me levais, je me disais, avant de rentrer au collège, je disais, Seigneur, d'abord j'avais posé ma moto. Je disais, Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. Pour ces petits qui n'en ont pas, qui en manquent. Alors j'essayais d'être bon avec eux, de leur monter le bon chemin, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas faire cela, de passer sur des petites broutilles, pour qu'ils sentent que quand ils venaient chez moi, ils seraient aimés. Imaginez qu'un jour, je vais rentrer, c'est vrai, un petit gamin de 6e, tout boulot, blondiné, etc., qui était un bout en train d'habitude, et qui pleurait, qui sanglotait. C'était 8h30 du matin, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a mon bonhomme? Il me dit, maman est partie hier soir, elle ne reviendra pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la plus grande des détresses. Pour ce petit. Maman est partie, elle ne reviendra pas. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de le prendre dans mes bras, de l'embrasser, et écoute, mon petit, ça va passer. L'eus-je fait que je repartais avec des menottes. J'ai échappé 5 fois à ce genre de choses-là. Pour vous dire comment l'esprit des gens est détourné, et si on peut essayer de récupérer quelque chose, un prof de gym, vous comprenez? Quand il fait monter la corde lisse, si le gamin descend et que vous le prenez à plein bras, eh ben, il est pédophile. Ben oui, j'étais pédophile, j'aimais les enfants. Philia, c'est l'amitié, païda, c'est les enfants. Vous voyez comment on détourne les mots de la réalité? Aucun véritable enseignant ne peut enseigner s'il n'aime pas les enfants. Et heureusement qu'ils aiment leurs enfants. Voilà, aimer. Telles sont, frères et sœurs, les questions auxquelles il nous appartient de répondre chacun pour sa part. Et si nous constatons au cours de cet examen quelques lacunes, quelques faiblesses, quelques manquements, ce qui ne devrait pas manquer d'arriver, car nul n'est parfait, sachons nous humilier devant le Seigneur. Et sachons aussi, dans une prière sincère et confiante, demander au Père, au nom de son Fils, de restaurer notre âme et de nous accorder par son Esprit les grâces nécessaires pour que nous portions de bons fruits à la seule gloire de notre Dieu. Amen. Alors la prochaine fois, ce sera sur la communication entre les arbres. Oui, mes amis, les arbres se parlent.
Si nous ne parlons pas, les pierres crieront. Excusez-moi, c'est un peu long. Comment? Ah oui, c'est cette prothèse vocale qui nous prend toujours du temps. Alors déjà une prothèse visuelle, une prothèse vocale, il ne me manque plus que des voûtes plantaires.